je voulais évoquer avec vous les différents soins qui ont été faits ces derniers temps, à savoir des soins sur les animaux, sur les lieux et ainsi que sur les humains. Les soins sur les animaux sont vraiment très puissants. Et je me souviens d'un chat qui était laissé pour mort chez le vétérinaire, dans le coma depuis plusieurs jours, empoisonné par des médicaments anti-puces. Et voilà, et lors d'un voyage, il a pu être nettoyé, complètement nettoyé de ces produits. Et il est revenu à la vie de façon presque miraculeuse pour certains. Voilà. Donc voilà, ça a été un événement très appréciable. Des soins sur les lieux, bien sûr. Donc sur les lieux, ça consiste bien sûr à enlever, à faire partir des esprits qui pourraient gêner. Et puis surtout à identifier les portails vers le bas astral, qui peuvent être des objets qui sont placés dans la maison par vous, par d'autres personnes depuis longtemps. Voilà. Et donc ces objets sont des fois dangereux. Ils peuvent attirer des choses. Donc voilà, donc le nettoyage consiste à les identifier et, voilà, et à faire que l'endroit devienne beaucoup plus tranquille. Et puis bien sûr des soins sur les êtres humains. Donc là, ça peut être des soins directement sur le corps, comme voilà, pour une blessure, pour des douleurs, pour nettoyer des médicaments, des choses comme ça. Ça peut être des chélations, qui sont plutôt des soins énergétiques, où on harmonise un peu les choses. Et puis des soins voilà, beaucoup plus techniques, comme le recouvrement d'âme, qui est vraiment la chose qu'on fait extrêmement régulièrement. Recouvrement d'âme ou des extractions d'entités, des nettoyages d'égrégores par exemple aussi, qu'on fait assez souvent. Des soins sur les vies passées. Très intéressant, parce que voilà, la vie passée, les vies passées, les vies antérieures, c'est vraiment c'est la source. Les vies passées, les problèmes coincés dans nos vies passées sont la source de nos problèmes actuels souvent. Donc voilà, c'est intéressant. Et puis les guidances aussi, bien sûr, beaucoup de guidances pour savoir un peu ce qui se passe, comprendre ce qui se passe. Voilà un peu pour l'éventail de ce qui a été fait. Le récit est vraiment quelque chose d'important, je pense, à contempler, parce que il nous permet de comprendre ce qui se passe, et d'avoir un autre regard sur notre vie et les événements. Il ouvre un peu notre esprit, je pense, et puis dans le cadre de notre quête du sens, de tout ce qui nous entoure, voilà, c'est un élément, je pense, important. Et donc moi, les récits, je les note, je les donne vraiment, donc il n'y a pas besoin de les retenir pendant que je le raconte, mais je le note complètement. Et ce qui est vraiment appréciable avec le récit, c'est que, voilà, il peut vous donner de la force, il peut vous enlever des peurs, et en enlevant des peurs, on contacte son essence. Quand on n'a plus peur, on est au contact de sa vraie essence. Et ça, c'est très appréciable aussi, ça vous donne beaucoup de force. Alors le récit du voyage, c'est un peu comme les rêves, c'est-à-dire que ça ne dissimule rien du tout. Au contraire, c'est un accès à l'intimité du rêveur, à l'intimité la plus profonde du rêveur. Des fois une intimité qui est hors de sa mémoire immédiate. Et puis ça peut actualiser des souffrances très profondes, très fortes. Voilà. Mais ça fait partie du cheminement. Et si l'intention a été de travailler ce voyage ou cette direction, c'est parce qu'il y a un travail à faire dans un équilibre et dans une harmonie à rétablir. Donc ils sont vraiment importants. Et chaque image, chaque symbole, chaque point du récit a sa valeur. Et je pense que c'est important de la garder et de la relire régulièrement. C'est vraiment un phare. C'est un phare pour les moments un peu difficiles. Donc un des boulots principaux du chaman, ça va être de nettoyer l'astral, le champ astral de la personne. C'est quelque chose que le chaman peut faire bien sûr, mais que nous tous nous devons faire régulièrement, de la même façon qu'on se lave les mains ou qu'on prend une douche. Il faut nettoyer ça régulièrement. Et dans le champ astral, ce qu'on va trouver, c'est des portails vers le bas astral. Des portails qui vont attirer des choses entre guillemets négatives, des choses qui vont pas être agréables forcément pour nous.
Et ces choses sont attirées par similarité. Donc par exemple, voilà, vous avez un incident particulier, une partie de vous est scotchée, hein, donc vous quittez votre corps. Et si on ne fait pas de recouvrement d'âme, et ben ça va être un portail vers le bas astral qui va rester dans votre champ astral. Et si jamais vous mourrez, et ben ça devient une vie passée. Et ça va, dans la vie future, devenir de nouveau un portail. Et donc l'événement qui a provoqué cette séparation, et ben, il va se reproduire plus facilement, parce qu'il va être attiré par justement ce portail, etc., 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 etc. Donc dans vos vies passées, souvent, vous avez plein de fois le même événement qui correspond à l'événement que vous vivez. Donc savoir d'où il vient, c'est une chose, mais il faut nettoyer aussi l'astral pour éviter qu'il y ait un portail qui attire cet événement. Vous comprenez? Donc voilà, ça c'est un boulot, vraiment un super boulot, parce que non seulement donc, on nettoie ça, on débloque les personnes, donc vos parties d'âme qui sont restées coincées dans les vies précédentes ou dans votre vie actuelle, on les débloque, elles retournent dans le monde des âmes, et en plus, après vous pouvez les récupérer. Donc c'est vraiment, c'est du top niveau comme ça. Là, bon, voilà, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et alors bon, il faut être prêt entre guillemets, hein, parce que quand on va aller faire ça, on va vraiment chercher des blessures profondes, hein, et des blessures qui souvent sont cachées par une histoire qu'on invente, par des récits, par plein de choses qui nous protègent quelque part, hein, parce que la souffrance est trop forte. Mais voilà, si on est capable de descendre à ce niveau-là, il y a moyen de vraiment changer votre vie complètement, de façon extraordinaire, de façon vraiment extraordinaire. Très souvent pour l'intention, j'explique qu'elle ne vient pas de l'intellect. Je donne une sorte de recette pour la capter, je dis qu'elle ne vient pas de l'intellect et qu'il faut la recueillir. Elle vient des profondeurs, voilà, il faut la recueillir. Mais bon, ça ne définit pas sa nature, ça permet éventuellement de la récupérer. L'intention, elle vient de plus grand que nous, elle vient du grand esprit, si on veut. Et elle est l'impulsion d'un mouvement. Donc c'est nous qui allons faire le mouvement, mais elle est l'impulsion de ce mouvement. Et c'est toujours un mouvement qui amène vers de l'équilibre, vers de l'harmonie. C'est un mouvement qui rééquilibre, qui corrige les choses. Donc voilà, donc si jamais votre intention c'est d'être plus performant au travail ou de rentabiliser une acquisition, bon, dites-vous bien que c'est pas le grand esprit qui vous a donné ça c'est sûr. Mais voilà, mais si par contre elle vient d'un rêve, hein, ou d'un tirage de tarot, ou d'une écoute de votre environnement, des synchronicités, etc. Voilà, là vous pouvez vraiment vous dire qu'elle vient d'ailleurs et elle est pour vous. Et c'est ce mouvement qu'il faut suivre. Voilà. Donc très souvent, elle ne correspond même pas à ce qu'on imagine nous-mêmes, quoi. Donc voilà, il faut l'accueillir et la faire sienne. Voilà. Et c'est vraiment une force importante dans le soin. C'est le cœur même du soin, c'est cette force d'intention. C'est une impulsion, quoi. C'est la lumière de vie, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose de puissant, 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 puissant.